بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 4 sur le cours de trigonométrie, deuxième partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On va continuer nos exemples qu'on a commencé la séance précédente sur les équations de la forme sinus x est égal à petit a. Quatrième exemple, soit l'équation 5 sinus x plus racine carrée de 32 est égal à 3 sinus x plus racine carrée de 50 avec x, c'est un élément qui appartient à R. Donc on va résoudre cette équation. On a cinq sinus x plus racine carrée de 32. Je peux le simplifier, plus 4 racine carrée de 2 est égal à 3 sinus x, plus la racine carrée de 50, c'est 5 racine carrée de 2. Ceci équivaut à dire que 5 sinus x moins 3 sinus x est égal à 5 racine carrée de 2 moins 4 racine carrée de 2. Ceci équivaut à 5 sinus x moins 3 sinus x, c'est 2 sinus x. 5 racine carrée de 2 moins 4 racine carrée de 2, c'est racine carrée de 2. Ceci équivaut à sinus x est égal à racine carrée de 2 sur 2. Et vous savez que sinus de pi sur 4 est égal à racine carrée de 2 sur 2. On sait que sinus de pi sur 4 égale à racine carrée de 2 sur 2. Donc, sinus x est égal à racine carrée de 2 sur 2 équivaut à sinus x est égal à sinus pi sur 4. J'ai tout simplement remplacé racine carrée de 2 sur 2 par sinus pi sur 4. Ceci équivaut à dire que x est égal à pi sur 4 plus k de pi pi sur 4 plus k de pi, où x est égal à pi moins pi sur 4 plus k de pi. Ceci équivaut à dire que x est égal à pi sur 4 plus k de pi, où x est égal, pi moins pi sur 4, c'est 3 pi sur 4, plus k de pi. Bien sûr, toujours k appartenant à z. K appartenant à z. Conclusion. L'ensemble solution de notre équation, c'est l'ensemble formé par les nombres qui s'écrivent sous forme de pi sur 4 plus k de pi et les nombres qui s'écrivent sous forme 3 pi sur 4 plus k de pi. Bien sûr, tel que k appartenant à z. K est un nombre entier relatif. Et maintenant, on va continuer notre cours. On va maintenant étudier les équations qui s'écrivent sous forme de tangente x est égal à petit a. Résolution de l'équation tangente x est égal à petit a avec a un nombre réel donné. Regarde cette figure. Nous allons se rappeler de la tangente d'un angle alpha. Vous avez ici le cercle trigonométrique
j'ai le repère orthonormé d'origine, le point O. Ici, j'ai tracé la tangente à ce cercle C au point A. C'est une droite qui est perpendiculaire à l'axe des abscisses et qui passe par le point A. J'ai ici mon point M de coordonnées cosinus alpha et sinus alpha. Son abscisse, c'est le cosinus alpha et son ordonnée, c'est le sinus alpha. La tangente de cet angle alpha, la tangente alpha, bien sûr, c'est petit a. Petit a, c'est l'abscisse de ce point dans cet axe-là. L'axe qui est perpendiculaire à la droite OI, ou bien perpendiculaire à l'axe des abscisses qui passe par le point A. Donc ce nombre petit a, c'est la tangente alpha. Donc si je fais bouger le point M sur le cercle trigonométrique, la tangente alpha, c'est toujours ce petit a-là, qui est l'abscisse de ce point sur cet axe. Bien sûr, l'origine de cet axe, c'est le point A. Donc A, il a pour abscisse 0 dans cet axe-là. Je peux l'appeler par exemple delta. Donc l'origine de l'axe delta, c'est le point A. Donc je vais faire une animation à cette figure. Voilà, le point M bouge, bien sûr la tangente varie. Bon, ici c'est la tangente qui varie, elle arrive maintenant jusqu'à 0. La tangente de 0 est égale à 0. Et lorsque le point M se trouve ici ou là, je vais attendre que le point M arrive à ce point. Voilà, il s'approche de ce point-là. Lorsque M arrive à ce point, l'angle c'est pi sur 2. Et vous voyez dans ce cas, les deux droites que j'ai ici sont parallèles. Cette droite-là est parallèle à la tangente. Donc, il n'y a aucun point d'intersection entre ces deux droites, puisqu'ils sont parallèles. Vous voyez? Donc, on ne peut pas trouver la tangente. C'est pourquoi on dit que la tangente de pi sur 2 n'existe pas. Ça, c'est une explication géométrique de ce cas particulier. La tangente de pi sur 2 n'existe pas. Parce que, dans ce cas, on a les deux droites qui sont parallèles, donc aucun point d'intersection entre cette droite et l'axe des tangentes. La même chose si le point se trouve ici. C'est-à-dire si alpha est égal à moins pi sur 2. Si alpha est égal à moins pi sur 2, la tangente n'existe pas. Bien sûr, la tangente de moins pi sur 2. Ou bien la tangente de 3 pi sur 2, parce que si je prends ce sens-là, ce point a pour abscisse curviligne 3 pi sur 2. Donc la tangente de 3 pi sur 2 n'existe pas. Le point M que j'ai ici, il a pour abscisse curviligne alpha. Alors, M', quelle est son abscisse curviligne? Oui, c'est alpha plus pi. Ce point-là, il a pour abscisse curviligne alpha plus pi. Les deux points M et M' ont la même tangente. Parce que si on trace la droite M'O, il va couper l'axe des tangentes en ce point. Donc ce point M', il a pour tangente petit a. Et le point M d'abscisse curviligne alpha, il a pour tangente aussi petit a. Donc la tangente de alpha, la tangente alpha est égale à petit a, et la tangente de pi plus alpha est égale à petit a. Donc d'une façon générale, tangente
de alpha plus kpi est égal à A. Parce que pi, c'est la moitié du cercle. Donc ici, j'ai alpha. Donc si j'ajoute pi, je tombe sur ce point. Si j'ajoute pi, je tombe aussi sur ce point. Donc, en tout cas, les angles curvilignes qui mesurent alpha plus kpi ont la même tangente. Dans cette figure, j'ai tangente alpha est égale à petit a. Donc je vais écrire ça. On a tangente alpha est égale à petit a. Donc, et je remplace petit a par tangente alpha. Donc tangente x est égale à tangente alpha. Donc tangente x est égale à tangente alpha, cela veut dire que x peut se trouver ici, en ce point M, ou bien x peut se trouver ici. Autrement dit, x est égal à alpha, ou x est égal à alpha plus pi. Maintenant, si j'ajoute à alpha pi, je me trouve ici. Et si j'ajoute à alpha plus pi alpha, je me trouve pi plutôt. يعني إلا زدت على نعاود بالعربية إلا عندي هنا لابسيس كورفيلين ألفا إلا زدت عليه بي تدير نصف دورة تنعاود نجي لهاد لو بوان ملي تنجي لهاد لو بوان تلقى لا ميم طونجونت كي إيت إيغال بوتيت أ تنعاود نزيد نصف دورة تنعاود نرجع لهاد لو بوان ديالي نعاود نزيد نصف دورة أخرى تنعاود نجي لهاد لو بوان إذا بشكل عام وقت ما زدت نفس دورة إما تنكون في هاد النقطة ولا تنكون في هاد النقطة. Donc tangente x est égal à tangente alpha si x est égal à alpha plus kpi. Tangente x est égal à tangente alpha, ceci équivaut à dire que x est égal à alpha plus kpi. Avec pi ou bien avec k, un nombre qui appartient à z. Si k est égal à 0, alors je vais me trouver ici. X est égal à alpha. Si k est égal à 1, je vais me trouver ici. Ça sera x est égal à alpha plus pi. Si k est égal à 2, يعني تنطلق من هنا عندنا alpha وتنزيد 2 pi. Le premier demi-cercle qui mesure pi plus l'autre deuxième demi-cercle qui mesure pi. Et je me trouve au point de départ, c'est-à-dire en ce point qui a pour abscisse curviligne alpha. إلا خديت تاني k est égal à 3 3 pi يعني هنا pi عاود زدت pi بنعاود نرجع لهنا زدت pi pour 3 pi je me trouve ici en ce point là. Donc d'une manière générale, si j'ai tangente x est égal à tangente alpha, cela signifie que x est égal à alpha plus kpi. Donc l'ensemble solution de notre équation, c'est l'ensemble des alpha plus kpi, tel que k appartenant à z et tangente alpha est égal à petit a. Voyons des exemples pour ça. Vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette équation. Racine carrée de 12, tangente x moins 1 est égal à 1. Bien sûr, avec x qui appartient à R. Maintenant, on va la résoudre ensemble. On a racine carrée de 12 tangente x. Racine carrée de 12, c'est 2 racine carrée de 3. 2 racine carrée de 3 tangente x moins 1 est égal à 1. Ceci équivaut à dire que 2 racine carrée de 3 tangente x est égal à 1 plus 1 qui est égal à 2.
Ceci équivaut à tangente x est égal à 2 sur 2 racine carrée de 3. Et on peut réduire par 2, ça donne tangente x est égal à 1 sur racine carrée de 3. Et vous savez bien que 1 sur racine carrée de 3, c'est racine carrée de 3 sur 3. Et on sait aussi qu'il y a un angle que vous connaissez déjà, dont la tangente, c'est racine carrée de 3 sur 3. Qui est cet angle? Bien sûr, c'est pi sur 6. Donc ceci équivaut à dire que tangente x est égal à racine carrée de 3 sur 3. On sait que tangente pi sur 6, c'est égal à sinus de pi sur 6 sur cosinus de pi sur 6. Sinus de pi sur 6, c'est 1 demi. 1 demi sur cosinus de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. Ça donne, ici racine carrée de 3 sur 2, ça donne 1 sur racine carrée de 3 qui est égal à racine carrée de 3 sur 3. Donc, tangente de pi sur 6 est égale à racine carrée de 3 sur 3. D'où tangente x est égale à tangente de pi sur 6. Ceci équivaut à dire quoi? Oui, ceci équivaut à dire que x est égal à pi sur 6 plus kpi. L'ensemble solution, lorsque x appartenant à R, bien sûr, c'est l'ensemble formé par les valeurs pi sur 6 plus kpi, tel que k appartenant à z. Maintenant, si on suppose qu'on nous demande de résoudre l'équation tangente x est égale à tangente pi sur 6, avec x qui appartient, par exemple, à l'intervalle moins pi, pi. Alors, quelle sera l'ensemble solution de cette équation lorsque x appartient à l'intervalle moins pi, pi? Donc, je vais prendre un intervalle semi-ouvert, moins pi, pi. Oui, on pourra tracer notre cercle trigonométrique. Bon, ici, j'ai pi sur 6, donc le point M d'abscisse curviligne pi sur 6, l'axe des tangentes, donc je vais refaire ce schéma-là. Voici une autre figure. Ici, j'ai l'angle pi sur 6. La tangente de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 3. Cette valeur qui est l'abscisse de ce point. Donc, pour x qui est appartenant à l'intervalle moins pi, pi. Donc, moins pi, c'est ici. Puis, je parcours ce chemin-là pour me retrouver à pi. Donc, on a le commencement, c'est moins pi. Et la fin du chemin, c'est pi. Donc, si je commence par moins pi et je fais un tour, je vais me retrouver à pi. Donc, je vais croiser les deux points M et M' une seule fois. Les deux points M et M' une seule fois. Donc, ici, j'ai pi sur 6 plus pi. Parce que ici, j'ai
pi sur 6. Donc si j'ajoute pi, je vais me trouver ici. Donc les deux valeurs pi sur 6 et pi sur 6 plus pi, c'est-à-dire 7 pi sur 6, sont les solutions de notre équation sinus x est égal à racine carrée de 3 sur 3 avec x qui appartient à l'intervalle moins pi, pi. Donc je vais écrire ça. L'ensemble solution, c'est l'ensemble formé par la paire pi sur 6 et 5 pi sur 6. Plutôt 7 pi sur 6. Parce que pi sur 6 plus pi, c'est 7 pi sur 6. Et 7 pi sur 6, c'est un nombre qui appartient à l'intervalle moins pi, pi. Donc on a deux solutions. Pour cette équation, tangente x est égale à tangente pi sur 6. Passons à notre exemple. Maintenant, vous allez résoudre l'équation tangente x est égale à tangente pi sur 12, x appartenant à R. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Tangente x est égale à tangente pi sur 12. Ceci équivaut à x est égal à pi sur 12 plus kpi. Donc l'ensemble solution de cette équation, lorsque x appartenant à R, c'est l'ensemble formé par les nombres pi sur 12 plus kpi, tel que k appartenant à z. Passons maintenant à cet exemple. Résoudre l'équation 5 sur sinus pi sur 2 moins x est égal à racine carrée de 75 sur sinus x, avec x est un élément qui appartient à R. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige notre exercice. On a 5 sur sinus pi sur 2 moins x, c'est cosinus quoi? Oui, c'est cosinus x, qui est égal à racine carrée de 75. On peut la simplifier, c'est 5 racine carrée de 3. Parce que 75, c'est 25 fois 3 sur sinus x. Ceci équivaut à dire que sinus x sur cosinus x est égal à 5 racine carrée de 3 sur 5. Et vous savez que sinus x sur cosinus x, c'est tangente x. Donc tangente x, et je peux réduire par 5, ça donne racine carrée de 3. Et on sait que, on utilise ici le tableau trigonométrique de certaines valeurs particulières que vous connaissez. Il y a un angle dont la tangente, c'est racine carrée de 3. Lequel? Oui, c'est pi sur 3. Tangente pi sur 3, qui est égal à racine carrée de 3. Parce que vous savez que tangente pi sur 3, c'est sinus de pi sur 3 sur cosinus de pi sur 3. Sinus de pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2, et le cosinus de pi sur 3, c'est 1,5. Et ça donne racine carrée de 3. Donc, tangente x est égal à tangente pi sur 3. Cela signifie quoi? Oui, cela signifie, ou bien équivaut à, x est égal à pi sur 3 plus kpi. Avec k est un élément qui appartient à z. Donc l'ensemble solution de cette équation, c'est l'ensemble formé par les valeurs pi sur 3 plus kpi. Maintenant, on va résumer le travail de cette séance dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours et on continue. Grand 3, résolution
de l'équation tangente x est égal à petit a. X qui appartient à R. Donc je laisse le titre de cette façon-là. A est un nombre réel donné. Soit l'équation tangente x est égal à A. Tangente x est égal à A. Figure bon, il existe alpha qui appartient à R tel que tangente alpha est égal à petit a. Je continue. On a tangente x est égal à petit a. Donc, tangente x est égal à tangente alpha. Ceci équivaut à dire que x est égal à alpha plus kpi. Avec k est un élément qui appartient à z. Conclusion, l'ensemble solution de notre équation, c'est l'ensemble formé par les valeurs alpha plus kpi, tel que k appartenant à z. Exemple d'application. Exemple d'application. Petit 1, soit l'équation deux racines carrées de 3, tangente x moins 1 est égal à 1, x appartenant à R. On a 2 racines carrées de 3, tangente x moins 1 est égal à 1, équivaut à dire 2 racines carrées de 3, tangente x est égal à 1 plus 1 qui est égal à 2. Ceci équivaut à dire que tangente x est égal à 2 sur 2 racines carrées de 3. Ceci équivaut à dire que tangente x est égal à 1 sur racine carrée de 3. Ceci équivaut à dire que tangente x est égal à racine carrée de 3 sur 3.
On sait que tangente de pi sur 6 est égale à racine carrée de 3 sur 3. Donc, tangente x est égale à tangente de pi sur 6. Ceci équivaut à dire que x est égal à pi sur 6 plus k pi. Et on écrit l'ensemble solution, conclusion. L'ensemble solution de cette équation, c'est l'ensemble formé par le nombre pi sur 6 plus k pi. Résolvons l'équation tangente x est égale tangente pi sur 6 tel que x appartient à l'intervalle moins pi, pi. Voici une autre figure. Donc lorsqu'on se déplace, ou bien lorsque x varie de moins pi à pi, on va croiser les deux points m, m' une seule fois, n'est-ce pas? Donc les deux valeurs qui seront la solution de notre équation sont pi sur 6 et pi sur 6 plus pi, c'est-à-dire 7 pi sur 6. Donc je vais écrire ça. Lorsque x varie de moins pi à pi, on croise m d'abscisse curviligne pi sur 6 et m' d'abscisse curviligne pi sur 6 plus pi, c'est-à-dire 7 pi sur 6, une seule fois. Donc, l'ensemble solution de notre équation est formé par la paire pi sur 6, 7 pi sur 6. Donc ici, j'ai utilisé la démonstration qui se base sur la construction géométrique, ou bien la résolution géométrique de notre équation tangente x est égale à tangente pi sur 6. Petit 2, résolvons l'équation tangente x est égale à tangente pi sur 12. On a tangente x est égale à tangente pi sur 12. Ceci équivaut à dire que x est égal tout simplement pi sur 12 plus k pi. Avec k qui appartient à z. K qui appartient à z. Ça c'est k. Donc, l'ensemble solution de notre équation, c'est l'ensemble formé par les nombres réels pi sur 12 plus k pi, tel que k appartenant à z.
Troisième exemple, soit l'équation 5 sur sinus pi sur 2 moins x, qui est égale à racine carrée de 75 sur sinus x, x appartenant à R. On a 5 sur sinus pi sur 2 moins x, qui est égal à racine carrée de 75 sur sinus x. Ceci équivaut à, je m'excuse, à 5 sur sinus pi sur 2 moins x, c'est cosinus x, qui est égal à 5 racine carrée de 3 sur sinus x. Ceci équivaut à sinus x sur cosinus x est égal à 5 racine carrée de 3 sur 3. Sur 5 plutôt. Et je peux réduire par 5. Ceci veut dire que tangente x est égal à racine carrée de 3. On sait que tangente pi sur 3 est égal à tangente racine carrée de 3. Est égal à racine carrée de 3, je m'excuse, est égal à racine carrée de 3 plutôt. Donc, tangente x est égal à tangente pi sur 3. Ceci équivaut à x est égal à pi sur 3 plus kpi. Conclusion. S est égal à pi sur 3. L'ensemble formé par pi sur 3 plus kpi. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Hebdo du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.